D'un thème qui concerne tout le monde, que ce soit nos potos ou même nos CP, on va parler aujourd'hui de mariage. Voilà, ça concerne tout le monde, donc vous pouvez bien vous installer, mettre votre verre à côté, voilà, vos pop-corn et tout, vous allez vous régaler aujourd'hui. Alors Esther, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, merci Antonella. Et toi? Ça va super bien, et toi Niki? Je vais super bien, vous êtes toutes endimanchées, hein, Oui, oui. hein, toutes roses et toutes Et toi? Red Panther. Et toi alors? Je fais l'effort d'être toujours Avec classe. ce rouge à lèvres rouge. J'ai l'habitude d'appeler ça le rouge P. Ça va, on a compris. Alors, concernant le thème, les filles, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit? On va parler de mariage aujourd'hui. Est-ce que ça vous fait peur déjà même d'entendre le mot mariage ou c'est tranquille, c'est chill? Moi, j'adore. Hein. J'adore parce que vous savez que le mariage, c'est quelque chose... Pour moi, c'est quelque chose qui est sacré. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment important, le mariage. Donc, je sens que ce thème-là, on va bien le développer. Donc, le thème te parle quand même? Oui, ça me parle. parle. Ok, et toi, Esther? Pareil, c'est une norme religieuse. Toute personne voulant se mettre en couple avec une autre doit partir vers le mariage parce que c'est ce que Dieu nous demande de faire. Ben voilà, donc on a déjà l'avis d'Esther et aussi de Niki. Par contre, on aimerait bien quand même accueillir nos deux invités et avoir eux aussi leur avis. Ce sera donc Kayanita et Delmas qui vont nous rejoindre sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Oh là là. Alors, Delmas, c'est bien ça? Oui, Delmas du groupe Les Mousseurs. Ok, et Kayanita, si je ne me trompe pas, si j'ai bien prononcé, exact. c'est exact. Dis donc, on a des CP quand même, puis des poteaux sur le Moi, plateau. le plateau là commence à être dangereux. C'est pas bon. Est-ce que vous voyez, ça dégage un peu de fraîcheur d'un coup. Voilà, c'est Super vrai qu'on était bien, mais... Je ne peux pas dire la fraîcheur qu'il y a ici. Ah, vous voyez, déjà, Esther même, voilà. On n'en parle plus, on la perd un peu. Comment allez-vous? Ça va super bien. Et vous? Pareillement. Ça va? Ça va super. Alors, vous avez entendu un peu, on a parlé donc du mariage au tout début, donc c'est le thème du jour. Oui. Donc, on va parler de mariage tout au long de cette émission. Donc, est-ce que ça vous parle? Et avant même de parler même de mariage, j'aimerais bien que vous vous présentiez chacun de votre côté. Donc, déjà, on va commencer par les dames. Les dames d'abord. Les dames d'abord. D'accord. Alors, moi, c'est Kayanita, artiste chanteuse. D'accord. Mon nom à l'état civil, c'est Boy Anita. D'accord. Donc, c'est Anita. Ah, Ok, mais Kayanita, c'est les Kayanita. Mais c'est très joli, hein, le Kayanita, c'est très bien choisi. Ouais, c'est très atypique, joli. Oui. Et Delmas? Ben, moi, à l'état civil, c'est Kofi Diabli Delmas. Et mon nom d'artiste, c'est Delmas, le groupe Les Mousseurs, lead vocal du groupe Les Mousseurs. Et voilà, on a le coupé décalé. Voilà. Donc, aussi danseur, chorégraphe professionnel. Ok. Ça, on ne le savait pas. On peut avoir une Je suis BT Gagouguro de l'Ouest. Ah, c'est bien ça. Ah non, Bété Gagougoro, on veut de la musique. Vas-y, fais Bété du Gago, là. Vous voulez là tout de suite Mais là? bien sûr. C'est la promo, tout ça. Ah ouais, c'est bon. Papa la légende. Billy Medal. Medal, le pro. Franchement, très bon danseur, hein, Delmas. Tu assures, hein, grave. Oui, parce qu'à l'époque, je dansais avec Guy Célie. Donc, j'ai fait 7 ans avec lui. Waouh. Voilà. Ah, quand même. Bah, c'est super, tout ça, c'est très intéressant. On commence déjà avec une bonne énergie, donc moi ça me va. Donc on va parler directement, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler du mariage. Donc c'est quoi le mariage pour vous? Déjà, je vais commencer avec notre CP. Comment on va l'appeler aujourd'hui? Notre CP. Notre CP Nita. Notre CP Nita et Oui, notre CP. poteau Et puis danseur. Notre poteau champoupou. Ça peut être aussi notre poteau décalé. Oh, Tossou! Ah, mais je t'ai fait la passe. C'est ça, c'est le poteau décalé. Voilà, donc oui, le oui. poteau décalé et puis notre CP Anita. Alors Anita, pour vous, c'est quoi le mariage? Alors, pour moi, le mariage, c'est l'union reconnue. Voilà, de deux personnes qui s'aiment et qui ont les mêmes visions. D'accord. Et pour vous? Ben, je dirais la même chose. Reconnu, deux personnes qui s'aiment surtout. Parce qu'on ne se marie pas parce qu'il faut se marier. Il faut se marier parce qu'on s'aime. Donc, C'est clair. En tout cas, moi, j'ai fait mes petites recherches et selon Google, le mariage, c'est une union légitime de deux personnes dans les conditions prévues par la loi.
Donc voilà. Et sur ce plateau, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà marié ou même qui est marié actuellement? Donc est-ce que vous êtes marié? Ouais. Oui, d'accord. Et ça fait combien de temps? Je me suis marié en 2012, donc j'ai fait 11 ans de mariage. C'est vrai que ça n'a pas été... il y a eu de hauts et de bas et en ce moment, il y a eu des problèmes, donc voilà. Mais vous êtes toujours marié? Ouais, je reste toujours marié pour l'instant. Parfait. Et toi, Esther, est-ce que tu t'es déjà mariée? Tu es mariée ou... Pas encore. Ok. Et pas mariée. Ok, donc tu comptes te marier, c'est déjà bien. C'est cela. On est à fiançailles. Hein. On a vu ça, mais on n'a pas besoin de parler. Elle nous cacherait des choses, et toujours. On a hâte en tout cas. Alors, notre CP Anita. Les mains. Les mecs de gays. Mais quoi que, on Les va mains. C'est ça en fait. on C'est va le bon. placer peut-être. Voilà ça. C'est D'accord. mecs de Les gays mains. qui sont levés. Ok. Ok, donc vous n'êtes pas mariée. Pas encore. Vous avez déjà été mariée? Divorcée? Pas encore. Pas Divorcée, encore. non. Mais après, ça dépend. Mariage des Africains, là-bas, même mariage des Blancs. Mariage de tout le monde. Mariage, c'est mariage, que ça soit dot, mon Ah, cher. Si, si. Ils Après, l'ont dans dit, la marié. Constitution, la dot n'est plus reconnue. Voilà. Mais Mhm. est-ce que tu as déjà été dotée et mariée? Je ne suis pas mariée, ma soeur. Est-ce qu'on t'a déjà dotée comme on t'a pas fait? Puis elle a posé quand même Donc la les mains de question. gays. Et toi, Niki? Et toi, Niki? On m'a doté 5 fois, mais... Mais non, jamais mariée, Jamais ni divorcée et tout. Ok, d'accord. Moi, je suis encore très, très jeune. J'y pense pas. Non, mais plus sérieusement. Alors, pour ceux qui ne sont pas mariés, est-ce que... Bon, toi, Esther, tu nous as dit, tu comptes quand même te marier. Oui, bien sûr. C'est quelque chose que tu envisages. Oui, exactement. Pour moi, c'est le principe religieux qui le demande. C'est régulariser les choses, c'est la norme. Et donc, je dois me marier si je pense avoir rencontré la bonne personne. Très bien dit, en tout cas. Et toi, Niki? Pour moi, c'est pareil. Hein. Pour moi, le mariage, c'est une institution divine qui est sacrée, au fait. Le mariage te met dans un cadre où il t'évite de sombrer dans la fornication, tu vois. Donc, pour moi, être marié, c'est important. C'est pas la fin d'une vie, au contraire, c'est un commencement. Donc, un jour, je compte bien me marier, ça, c'est clair. Inch'Allah. Mine. Comment le dire. Et notre CP, Anita. notre CP, est-ce que tu comptes te marier? Franchement, oui. Oui? Oui, bien sûr. Mais moi, la façon dont tu as dit... Non, les mains. Mais tu m'as demandé si C'est pour dire qu'elle est sur le marché. Eh, Moi, je pensais qu'elle voilà, voulait mais marier. Voici pas un mariée. pain qui est là. Parce qu'on a donné déjà la définition du mariage au départ. Si, si. Si tu disais que tu n'es pas dedans, c'est que tu n'es pas mariée. Exactement. ça, Voilà, ça, donc ouais. je ne suis pas mariée, Donc, tu mais suis pas j'aspire mariée. au mariage. D'accord. Voilà. Comme Si toute je femme, trouve la d'ailleurs. personne, voilà. Et est-ce que tu comprends un peu tous ces avis-là? Est-ce que tu... Ouais, te je comprends, retrouves un hein, peu je dedans? comprends bien ces avis-là, comme les filles l'ont dit. Hein. Le mariage, moi je dis, au jour d'aujourd'hui, les gens pensent que le mariage c'est effet de mode. Mhm. C'est pas un effet de mode. Le mariage, c'est quand tu te sens vraiment avec la personne qui décide de t'épouser. Pour les femmes, je veux dire, tu analyses, tu as le temps de voir. Parce que c'est pas parce que ta copine ou ta soeur s'est mariée qu'il faut s'y marier. Donc, je pense que c'est ce qu'elles ont dit, je suis d'avis avec elles. Mais est-ce que pour toi, au début, c'était pareil? Est-ce que c'était ton cas? Est-ce que tu avais envie de te marier? Est-ce que tu t'es dit, quand tu l'as vu, tu t'es dit... c'est Bah, la je femme me de suis ma vie. marié un peu jeune. Je me suis marié un peu jeune parce que je voulais me marier pour être stable. Voilà, je voulais D'accord. me marier pour être stable et je ne sais pas s'il faut dire que je l'ai fait, bien sûr, avec amour. Mais après, il y a tout, comme je disais tantôt, il y a toujours des hauts et des bas dans le mariage. Et c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile, le mariage. Est-ce que tu trouves que votre relation s'est un peu dégradée depuis... Ça s'est dégradé un peu parce que c'était à cause de moi. Voilà. Ok. D'accord. C'est Moi, quoi, je la le dis, carrière? non, pas forcément la carrière. Je dirais, bon, je le dis sur le plateau, la femme avec qui je me suis marié n'est pas une mauvaise femme. Ça, Bien je sûr. le dis. Ok. Elle C'est toi n'est le pas du méchant. tout. Mais je dirais que c'est moi le méchant parce que je me dis, est-ce que j'étais vraiment prêt pour le faire? Est-ce que je l'ai, comment on appelle ça? J'ai eu le temps de le voir. Mais ça s'est dégradé à cause de moi. D'accord. Voilà. Donc, Et maintenant, c'est quoi ta position? Est-ce que tu es prêt à te marier maintenant? À quel âge déjà? ben là, moi, j'ai 43 ans. À 43 ans, est-ce Ouais. que tu te sens prêt? Non, non. Est-ce que tu te Pour sens faire- prêt? C'est vrai que tu es marié, mais est-ce Ouais. que tu te sens prêt pour ta vie d'homme marié? Ma vie d'homme marié. Non, je suis en réflexion. D'accord. Je suis beaucoup en réflexion pour ne pas commettre les mêmes erreurs que j'ai fait dans le passé.
Donc je suis beaucoup en réflexion, je réfléchis, je dis qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire pour arranger, qu'est-ce que j'ai pu bien faire pour que ça se dégrade. Donc il y a tout ça en fait. Et c'est quoi sa vision à elle, ta femme? Est-ce qu'elle est du même avis que toi ou elle préfère au contraire se retirer ou je sais pas? Non, bon, au départ, vu que, bon, moi je ne vis pas ici, je suis en Europe. Au départ, comme on le dit, on fait comme pour les Blancs. Hein. Voilà, donc, ce n'est pas des palabres, on discute. Ouais. On discute parce que ce soit la femme ou l'homme, quand il y a un changement, la femme, tu le sais. Quand il y a un changement, l'homme, tu le sais. L'homme aussi, quand il y a un changement au niveau de ta femme, tu le sais. Vous vous asseyez, vous discutez. Et après, vous décidez de prendre peut-être du recul. Et chacun de son côté réfléchit. Et puis, bon, je ne sais pas s'il faut dire après, vous redraguez. Et puis, bon, les choses peuvent revenir après, je ne sais pas. Mais aide-moi rapidement à comprendre. Elle vit ici, c'est cela? non, elle vit en Europe. Avec toi, est-ce que vous vivez ensemble? Oui, on vit ensemble. On a des enfants. On a 2 enfants. D'accord. C'est très intéressant tout ça, on va y revenir. Pour l'instant, on va regarder une petite vidéo, on revient tout à l'heure. Et nous allons donc traiter d'un sujet qui a été vu, revu et encore revu. C'est donc le mariage. Ndaya? Pour moi, le mariage, c'est un emprisonnement éternel. D'accord. Les mots sont forts. Oui. Je sais que tu sais que le poids des mots est très important. Mais je vais quand même te poser la question, quels sont les droits, selon toi, et les devoirs? Parce que si c'est un emprisonnement éternel, il doit y avoir beaucoup de devoirs alors. Moi, j'ai pas besoin forcément d'être devant un pasteur ou d'être devant ma famille pour être avec une personne dans une relation et lui jurer fidélité, et lui jurer qu'on pourrait construire des choses ensemble. Moi, comparé au mariage, je préférerais plutôt le Pacs. Et j'ai pas besoin d'une institution, peu importe que soit-elle, pour aimer la personne que j'aime, pour me dire que vraiment que c'est du sérieux. Je trouve que c'est vraiment infantiliser les individus, quoi, de se dire que voilà, il y a une étape qu'on appelle le mariage et à partir de cette étape-là, maintenant on est sérieux, maintenant on construit quelque chose. Je pense que c'est plutôt un mindset. Waouh, dis donc. Mais C'est dans fort, le fond, après Ouais. tout ce qu'on vient d'entendre, est-ce que vous pensez que nul était la société, la religion, les obligations? Est-ce que les gens auraient forcément voulu se marier? ACP, Nita. Et moi, je pense que oui. Parce que Parce qu'après, déjà, on entend ce qu'elle dit là, on se rend compte Ça que fait un peu peur quand même. ça fait un peu peur quand même, que le mariage, c'est juste la société qui a décrété ça, au fait. On n'a pas vraiment besoin. non, pourquoi? Moi, je pense que on allait se marier parce que forcément, on allait se rencontrer. On allait se rencontrer, on allait s'aimer, on allait chercher à se mettre ensemble. Donc, ce n'est pas la société qui nous demande de nous aimer, puisque le mariage il est d'abord basé sur l'amour qu'on ressent l'un pour l'autre. Donc, ce n'est pas la société qui nous envoie. Et toi, Parce mon que c'est ça. poteau, Ah ben, moi, je décalé. dirais que forcément, parce que d'abord, nos parents d'avant, ils ne partaient pas à la mairie. Ils voyaient l'autre, la dame, la maman, ils se mariaient, et puis bon, ils étaient là. Ce n'était pas forcément l'alliance. Forcément que quand tu aimes quelqu'un, à un moment donné, forcément, vous décidez de vivre ensemble. Donc, forcément, il y a un mariage. Mais aujourd'hui, quand j'écoute la vidéo que je viens d'écouter, c'est une jeune dame qui parlait, non? Oui. C'est ça. Voilà. Et selon ses explications, je pense que c'est plus la mentalité européenne. Oui, parce Voilà. qu'après, elle parlait Et du puis, pass son aussi. expérience aussi. C'est des packs, C'est c'est ça. des trucs. Moi, si j'ai les packs, peut-être souvent en Europe, c'est par rapport à quelque chose, les packs. Sinon, pour quelqu'un que tu aimes vraiment, tu n'as pas besoin de faire les tout ça, packs. mais- Si tu veux marier, tu passes au mariage. Selon toi, quelle est la bonne raison pour se marier? Là, ce serait faux de dire qu'il y a la bonne raison pour se marier. C'est un ensemble de choses qui devraient pousser une personne. Donc, si tu dis, ah, si je sens que j'ai le bonheur avec une personne, je vais me marier, je pense que ce n'est pas très juste. Faut vérifier qu'on a la même vision. Elle en parlait tout à l'heure. C'est très important parce que Dieu l'enseigne encore une fois, la femme est l'aide de l'homme. Donc, il faut pouvoir être d'accord avec sa vision des faits pour pouvoir le suivre et aboutir à quelque chose. Ensuite, il faut être sûr d'être des pères. Donc, vous deux, ça s'extirpe un peu de la vision parce qu'il faut que la réalité de l'homme soit une réalité que tu peux épouser. Il faut que l'homme puisse te satisfaire. Maintenant, là, je parle de physiquement, humainement, socialement, etc. Il faut voir tous ces points-là. Et puis, surtout, il faut avoir l'accord du Père Céleste. Quand tu rencontres quelqu'un, là, il faut avoir une communion avec Dieu. Tu viens, tu pries, tu dis, voilà, telle personne, il me plaît. Est-ce que tu es d'accord? Tu as ta façon de communiquer avec Dieu. C'est lui qui va te dire si,
selon l'habitude que vous avez, des réponses qu'il te donne d'habitude, s'il est d'accord avec cette union. Donc, il n'y a pas de la bonne raison, il n'y a pas une bonne raison. C'est un ensemble de choses, selon moi. Mon poteau décalé, tu es d'accord avec ce que Esther dit? Ouais, je suis vraiment d'accord avec elle parce qu'il n'y a pas de raison pour se marier. Hein. D'accord. Voilà, je pense que les choses se font naturellement. Voilà. Tu croises une fille ou tu croises un homme, vous fréquentez longtemps. Parce que l'erreur qu'on fait souvent, c'est que quand on se rencontre, on n'a pas le temps de se fréquenter longtemps, connaître les défauts de l'autre, connaître ce que l'autre aime, ce que l'autre n'aime pas. Et tout de suite, on veut aller au mariage. On va très vite. Ça, c'est un des problèmes. Que chacun Est-ce que vous pensez que le fait d'habiter ensemble avant le mariage est un plus Oui, le fait d'habiter ensemble avant le mariage vous permet de vous connaître réellement. Ouais. D'accord. Imagine toi, tu croises une fille, moi qui aime bien manger comme ça, tu croises une fille qui ne s'est pas préparée. Tu vas la voir chez elle, peut-être c'est moi qui prépare pour envoyer. Le jour de la mariée, vous êtes dans la même maison, il faut faire sauce graine. Elle peut te faire sauce graine. Mais il y a des cas comme ça. Il y a tout ça comme ça. Donc, c'est des choses c'est des petits trucs comme ça, très souvent, qu'on découvre dans le mariage après, ou le comportement de certaines femmes qui ne respectent pas son homme, ou vous n'avez pas vécu ensemble. Donc, souvent, devant ses amis, vous pouvez faire un débat ou un truc. Elle ne va pas attendre que tes amis parlent. Tout de suite, elle va te jeter ça. Directement. Et ça s'enchaîne. Mais si on pareil revient... aussi pour l'homme. Excuse-moi, Adelma, c'est Antonella. Justement, je ne veux pas paraître lourde en parlant de Dieu encore et encore. Mais il n'est pas d'accord avec ce procédé-là. Donc, par contre, ce que... Ça, c'est écrit où, dans la Bible ou dans le Coran? Qu'il faut se pratiquer avant de se marier. Tu n'es pas censé connaître même le corps de ta femme avant de te marier. Tu n'es pas censé pratiquer, c'est pour ça qu'on appelle ça la fornication, une femme avant de te marier. Et donc, par contre, c'est très important de cheminer, c'est biblique. Je ne veux pas faire sortir les versets, mais il y en a plus d'un qui parlent du fait que c'est vrai que c'est important de cheminer, mais avant de se marier. Tu ne connais pas ton partenaire, tu te rends compte qu'il est impuissant. Tu fais comment? C'est là où ça là par contre c'est la limite. Mais quand tu es cheminé, est-ce que vous cheminez? Normalement dans la nature, vie, depuis Dieu nous a créés, ça a été les choses ont évolué. Les choses ont évolué. De nos jours aujourd'hui, tu ne peux pas prendre une fille sans la connaître. C'est pas possible. C'est même pas possible. Même dans nos églises aujourd'hui, il y a des gens, il y a des pasteurs qui mettent des gens en couple. Mais forcément, devant, ça va se gâter. On n'est pas d'accord avec les pasteurs qui mettent les gens en couple. Il faut se trouver. Non, mais par contre, ça, en fait, la limite, là où l'homme, l'être humain doit comprendre qu'il ne peut pas tout faire en comptant sur ses propres forces, ses propres convictions, c'est à un moment donné confier, déléguer à Dieu. Et puis, faire tout ce que toi, en tant qu'être humain, tu peux faire depuis ta position en respectant ses principes. C'est-à-dire... Là, tu parles des principes bibliques maintenant. Je dis juste que là, si on va affaire de savoir cuisiner ou pas, là, on peut vérifier ça sans se connaître physiquement. Voilà, donc tout ce que tu peux faire là, tu fais. C'est-à-dire, vous avez le droit de vous rendre visite, vous avez le droit de partir le plus longtemps possible l'un chez l'autre. Vous n'avez pas le droit là. Comment tu vas savoir? Donc, vous revenez à la notion du physique. On est d'accord que tout le reste, on peut vérifier sans pour autant vivre ensemble, sans pour autant entrer dans une vie de sexualité. Maintenant, là, je veux en venir. Là où Dieu te dit qu'il faut avoir confiance en moi, c'est que sexuellement, là, si vraiment il a approuvé la personne que tu as rencontrée, c'est-à-dire tu lui as confié cela, tu vas voir qu'il y a forcément des choses qui vont se passer si Dieu pense que la personne qui est à tes côtés là n'est pas la bonne. Là, tout à l'heure, là, on est dans un débat. Attends, il y a ma religieux. Ça, c'est le mariage religieux. Là, ce que tu as dit, là, ça, c'est... Tu développes maintenant en tant que comment dans le mariage religieux. Là, je parle pas. Là, où tu t'entends partir, c'est. Pasteur Esther. Non, pas ça n'a rien à voir. Je veux renchérir sur ce qu'elle vient de dire. Ce qu'elle dit, c'est pas faux. Mais il faut dire que les temps ont évolué. De nos jours, même Isabelle se trouve à l'église. Hein. On vous met ensemble, vous vous mariez, et puis la nuit, elle devient serpent sur toi. Tu vois? Donc, moi, je pense que c'est très, très important de vivre un peu avec la personne avec qui tu comptes passer le reste de ta vie. Parce qu'il y a des garçons, il va te dire, moi, la nuit, j'ai fait 16 coups. À l'église, il n'a pas dit ça. Vous finissez le mariage, la nuit, tu ne dors pas. Tu ne peux pas expliquer à pasteur. Non, mais j'en venais. Tu es dedans. La nuit, tu maigris seul dans le foyer. Non, mais... Et quand tu divorces, là, ce que tu fais aussi, ce n'est pas dans la vie. Le choix d'une boisson, il y a toujours Attends que je finisse, Esther. Attends que je finisse, Esther. C'est intéressant. Quand tu finis tout ça, soit tu subis, soit tu sors. Quand tu sors aussi, c'est un péché. C'est pour ça qu'il y a d'autres femmes qui restent, parce qu'on prend le côté de la Bible toujours qui nous arrange. Non, on va dire non, que la Bible dit on s'est marié avant de... Nous, les femmes, ça nous arrange parce que ça fait que tu ne dures pas avant d'avoir une alliance sur le doigt.
Mais après, quand tu sors aussi, c'est un péché parce que c'est interdit par la Bible. Que ferais-tu si cet homme que tu as connu avant le mariage, tout se passait bien physiquement entre vous et 2 mois après ce mariage, il connaît un incident ou accident qui fait qu'il perd ses facultés sexuelles? Est-ce que tu le quitterais? Ou bien au nom du souvenir, du fait qu'avant le mariage, il faisait bien, tu vas rester parce que là, maintenant, tu Ça savais qu'il dépendra de faisait son bien. comportement, de son comportement vis-à-vis de la situation. Donc, tu ne peux pas t'aider de cela si tu découvres autre tu ne chose peux pas vivre après avec le... quelqu'un qui ne Écoutez, fonctionne plus. Ma soeur, écoutez. quand c'est de la vérité, ce n'est pas Platon menti. Ce que vous êtes en train Quelqu'un de qui ne dire. fonctionne pas, Non, mais les comment? pespiscas, c'est un autre attendez, CP. ce que vous êtes en Pour train le de meilleur dire. et On pour va le écouter, pire. on va Non, écouter on notre n'est pas poteau. au meilleur et le pire, on est encore dans... On va écouter notre poteau. Il ne faudrait Voilà. pas qu'on se mente. On a est que c'est dans dit une la nouvelle vérité. ère, on est dans une nouvelle génération. Oui. Il ne faudrait pas qu'on se mente. Même les histoires bibliques donc, que tu disais au Disons coranique, donc que Dieu n'est je plus suis à la d'accord. mode. Non, non, non. Pourquoi? Il ne faut pas me mettre en parole avec Dieu. Dieu à la mode. Non, non, non. Attends, on parle doucement. On va pas à pas. Dieu à la mode. Et moi qui suis là, je suis un croyant, je crois en Dieu. Mais Moi, tu as en la ce qui mode. concerne, non, j'arrive. En ce qui concerne le mariage, les choses ont tellement changé que c'est devenu bizarre. Oui. Vous comprenez? Elle disait quelque chose qui est vrai. Tu peux croiser un gars, vous êtes à l'église. À l'église, il n'a pas dit que lui, il fait 16 coups. Hein. À l'église, il prie, il va dire non devant le pasteur, lui, il prie Toi, tu bien. investis. Toi aussi, tu es chez toi, toi aussi, tu dis là-bas que non, toi, tu ne connais pas Tu es- garçon. Tu n'as jamais connu garçon, tu pries. En tout cas, tout est parfait. Le soir du match. D'accord? Mais le jour où vous mariez, le gars, mais il veut dire, c'est autoroute. Le gars aussi, c'est un gars aussi là. 16 coups, il a dit là. Il ne fait même pas 2 secondes. Donc, après, on découvre. Donc, il ne faudrait pas qu'on se mente. Les choses ont changé au jour d'aujourd'hui. Donc, il faut se fréquenter souvent pour se connaître. Non, mais on va se dire la vérité. Maintenant, j'arrive, maman. Pas 2 secondes. Maintenant, j'arrive. Maintenant, Dieu, comme tu l'as dit, je suis d'accord avec toi que quand tu croises une femme, tu confies à Dieu pour dire Seigneur, la femme que je veux épouser là, Que ta volonté soit faite. que ta déjà. volonté soit faite. C'est comme Parce ça. que d'abord, nous les hommes aujourd'hui, là, quand il y a une femme là, d'abord il y a le physique. Hein. Ceux qui aiment skinny, ils aiment skinny. Ceux qui aiment apuchu skinny, ils aiment apuchu skinny. Ceux qui aiment apuchu, ils aiment apuchu. D'accord? Donc il y a le physique d'abord qui t'attire. Après, il y a le comportement qui suit. Après, il y a la personne. Il y a une compatibilité qu'il faut chercher. Quand vous êtes compatible, je vous jure que le mariage vient naturellement. Mais si vous connaissez, bon, physique, ouais, tu as aimé son physique, l'autre a aimé son... Mais s'il n'y a pas de compatibilité, ça ne va pas marcher. On est d'accord. D'accord? Donc, ce dont tu parlais par rapport à la religion, c'est bien beau, oui. Tu as confié à Dieu, oui. Dieu même, là, il veut vraiment que peut-être je marie Esther. Mais j'arrive à la maison, Esther ne s'est pas préparée. Elle ne s'est pas pilée foutu. Elle s'est préparée. Elle s'est pas mais ça dessus. Non, non, on est en Afrique, on n'est pas en Europe. C'est pas l'homme qui prépare pour Toi-même, la tu es en femme. Europe aussi. Oui, mais Donc dans la, pourquoi je te moi, parle si en moi, termes je ne sais pas d'Africain. cuisiner, toi, tu Non, te mais sens moi, mal je dans peux ton pas mariage? épouser. Apprends-moi à Non, cuisiner. mais je ne peux pas épouser. Pourquoi c'est Yann qui doit Je ne t'apprendre à peux pas cuisiner? Non, je veux épouser dire, une femme pourquoi qui ne sait est-ce pas qu'il préparer. conditionne Impossible. son bonheur au fait que moi, je sache cuisiner ou non? Mais oui, ça fait partie du bonheur. Je n'ai pas traversé des réalités qui ont fait Commence que, comme par ça. exemple, je sais Moi, cuisiner. ton mari marche On va se calmer, on va se Donc, si calmer. moi, je On dois va se venir à la calmer. maison, ton mari c'est la marche servante qui a toujours préparé pour moi. Et toi, tu as apporté On dit mini que pour te très promener. cher. dans- Elle doit Très produire. Je suis désolé. Elle doit toucher le cœur de son mari. Ben oui. Par son ventre. Mais avant, non, maman, là. C'est vrai, dans la Bible, on a Avant, dit là, ça. non, maman, c'est dans l'ikouya, c'est dans manger même Elle le met l'ikouya des pour attraper le oui. dieu. Toi, C'est tu ce es qui est pour juste. d'habiter avec Une ta femme, copine oui. pour savoir comment ça se Voilà, passe après c'est le très mariage. important de se Esther, connaître d'abord. Toi, tu es contre ou Voilà. tu peux accepter? Non, mon problème, Non, si on enlève je le suis fait... pécheresse. Donc, D'accord. je suis consciente qu'il y a des choses que je fais, des choix que je ne fais qui ne respectent pas en tout temps ce que Dieu me demande. On est Mais même dans dans mon le péché. entendement, là, non, je ne conçois pas, je ne suis pas d'accord Mais si tu ne avec. conçois pas là, Oui. mais pourquoi tu vis avec quelqu'un en fait? Moi, je t'ai dit, je vis avec quelqu'un. Non, non, non. C'est pas, non, c'est pas la question. C'est pas la question que tu devais poser. Si elle ne conçoit pas là, non, 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 quelqu'un, j'arrive. non? Macabre, c'est pas la question que tu devais poser. Tu dois lui poser si elle ne conçoit pas, pourquoi elle a gars? Tu m'as demandé encore une fois si j'ai gars. Non, forcément, tu as un gars. Attention, demande-moi si je fais l'amour avec mon gars. Sinon, on t'a là jamais là. dit. Quand je c'est pas te dis Non, qu'on il vit chemine là, l'abstinence. c'est quand même le fait de tu pratiques pointer l'abstinence. quelqu'un du doigt et puis vous cheminez ensemble. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas apprendre à se connaître. Hein. Genre, un matin, tu as vu quelqu'un et puis tu dis, wow, je m'aimerais me marier. C'est pas ce que j'ai dit. On n'a qu'à passer à autre chose. Je dis, Moi-même, je ce suis soir, là, on perdue le dans ce comprend débat-là. vraiment. Tu représentes dignement. Antonella est au bout de Tu sa représentes vie. dignement les hommes sur ce plateau et tu le fais très bien. Moi, j'ai une question à te poser. Oui, vas-y. Pourquoi est-ce que les Oui. hommes ont Oui. pour habitude, et c'est ceux-là même qui sont Oui. connus pour être réfractaires à la chose du mariage?
Pourquoi j'ai l'impression que la question lui est destinée Les hommes sont moins Ils prêts ne veulent pour pas se se marier marier que les femmes. Non, les hommes ne sont pas moins prêts pour se marier que les hommes. Les femmes. Nous, c'est Voilà. un constat. Avant, les hommes se mariaient rapidement, mais certaines femmes ont rendu la vie facile aux hommes. Vous comprenez? Dans quel sens? Dans le sens où maintenant, On voit pas la avant qu'on différence. draguait une femme là, avant là, nous on a eu la chance de connaître un peu l'époque où tu draguais une femme longtemps. Ça prenait du temps et que Mais au les jour d'aujourd'hui là, hésitations. on voit la jeunesse, là, il suffit qu'ils partent en boîte, ils paient les chahuts de champagne, elles font snap, elle a eu son gars comme ça. Ok. Vous comprenez? Donc, tu te dis quoi? Si Esther, comme ça, elle est jolie, elle est bien, tu vois, elle. Et puis, bon, tu sais que tu l'as eu, bon, tu te dis, c'est qu'elle peut avoir l'autre là aussi. Attends, celle-là, mais attends, il va voir l'autre là. Et c'est comme ça. Il y a des femmes qui savent se conserver. Il y a des femmes qui ne sont pas avec des hommes pour de l'argent. Aujourd'hui, Oui, par exemple, tu peux en mais c'est compter pas beaucoup. combien? Oui, il n'y en a Elles sont pas pas beaucoup. beaucoup. Voilà. Il n'y en a pas vraiment beaucoup. Mais il y a des hommes, quand ils sont en face de ce genre de femmes-là, Ils voient même pas. Non, ils voient, mais ils te disent que tu es conne, limite, excusez-moi du mot. Il te dit que non, ça ne va pas chez toi. Comment tu peux te comporter comme ça? Mais moi, sur ce sujet-là, Oui. je me dis qu'une femme qui rencontre quelqu'un et puis elle commence à être matérialiste à la personne, c'est une histoire. Parce qu'une fille, elle est beaucoup naïve. Tu es d'accord avec moi? Tu étais un peu simple, tu acceptais tout, tu étais un mouton. Mais quand la personne t'a montré un comportement d'un vrai homme, le prochain qui vient là, tu essaies d'être un peu gentil. Quand il te montre, le troisième qui vient, mais tu es blessé. Tu es une blessée de guerre. Donc, c'est normal que si tu rencontres ce genre de fille-là, soit si tu l'aimes, tu vas aller pas à pas avec elle pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette fille-là, elle est comme ça. Si tu l'aimes vraiment. Et puis, quand tu vas comprendre, je pense que, bon, tu auras le temps de lui prouver que tu es différent de tous les hommes qu'elle a connus. C'est ce que Moi, j'appelais c'est ce il que je voit me pas. dis. Parce qu'en général, il peut avoir Le une femme côté- qui a certaines exigences et tu vas la stigmatiser, tout de suite penser qu'elle est matérialiste. Réaliste. Et puis qui a dit que matérialiste n'est pas amoureuse? On peut être matérialiste Mais et amoureux. on Ouais. est toutes matérialistes. En tant que femme, on ne s'en rend pas compte, mais on est toutes matérialistes. Mais L'être moi, je humain pense même est qu'il y a un matérialiste. certain degré, il y a un certain niveau. Ce n'est pas que des mauvaises femmes ou bien des femmes qui ont vécu de mauvaises expériences. Il y a des femmes qui ont été habituées à sortir avec des hommes qui avaient la main facile. Par exemple, une femme qui a été habituée à sortir avec un gars qui lui offrait une voiture, de l'argent tout le temps, bah, quand il la quitte, quand elle va se mettre avec quelqu'un qui a moins d'argent, elle va se dire qu'elle va être exigeante parce que c'est à ça qu'elle est habituée. Ok. Mais c'est l'habitude, elle s'est obligée, elle Et puis n'est vous pas n'avez obligée pas de se dit mettre que avec l'homme elle. est C'est pas le l'exigence, chef c'est de une la habitude. famille. Oui, c'est une Tout habitude. Elle ne t'exige pas, c'est son habitude, elle a l'habitude. Donc Voilà. toi, ne connaissant pas Tout ça, à tu l'heure, elle est non, non, matérialiste. tout à l'heure, elle disait quelque chose. Comment on appelle? Elle partait dans un quelle débat un peu Vous n'avez religieux. pas dit que- Non, là, tu viens de dire quelque chose que Bon, on non. ne va pas revenir sur le Que débat c'est religieux. nous. Non, que c'est Laissez nous Dieu là. tranquille. C'est nous, on doit donner. Mais dans la Bible, là, il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère. Ça là, seulement Dieu n'a pas menti. Hein. Quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Normalement, c'est vous devez faire. Vous devez donner. En temps normal. Donnez L'argent, quoi? là. Aïe, pourquoi pas? Nous aussi, Attends, déjà même il a dit là, Dieu n'a pas mais menti. nous Donc, aussi, parfois, il mais ment. nous aussi, on est Et enfants puis, des gens. deuxième chose. Nous aussi, on est enfants des gens. Regarde, Qu'est-ce ce que que tu es en vous train de dire. Mais c'est pas parce que non, je suis désolé. On va se calmer. Un homme qui n'a rien aussi là Tu es sûr peut que tu croiser lis bien une la femme qui a l'argent et puis ils vont se marier. Pourquoi c'est toujours vous? Pourquoi? Je suis désolé. Je peux ne pas avoir l'argent puis et toi, tu as l'argent, on se marie. Mais qui a dit que tu ne te maries pas dans ce Alors, genre de cas? Attendez. Donc on est d'accord? Mais Voilà. comment on va forcément Tu es mettre chef de la l'argent famille, monsieur. dans le mariage, dans l'amour? Mais ma chérie, au jour d'aujourd'hui, mariage, s'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas d'amour. pas mariage. On peut se dire la vérité. c'est une question. Souvent, moi, au jour d'aujourd'hui, On doit aller il y a à la des pub femmes de là, ça, non? tellement elle aime son gars, elle fait tontine pour que son gars aille la doter. Parfois, elle fait tontine Mais ça, pour c'est qu'elle puisse faire le mauvais. mariage. Non, mais ça, c'est pas Non, bon. parce qu'elle veut se marier. Non. Parce qu'elle veut se marier, le gars, il n'est pas encore prêt. Une Ok. obsession pour les Non, femmes. ma chérie, le gars, il n'est pas encore prêt. j'aime D'accord? beaucoup. Il aime. Pour le moment, il a été se chercher. Elle lui met la pression. On n'a qu'à se marier. On n'a qu'à se marier. Il dit, bon, organise. C'est que j'ai, voilà. Dote Elle aussi. 200 000 là, il va payer l'école des enfants comment alors? Les dots d'aujourd'hui que tu On vois va là, ça, c'est passer 200 000. à une petite pause publicitaire. On revient juste après la pub. Restez là, ne bougez surtout pas. We don't really care about them thick girls, yeah we do. 'Cause they beautiful, skinny girl. Même pendant la pause publicitaire, on va super ici, croyez-moi. Donc Dans voilà, vous l'émission êtes- d'aujourd'hui, là, vraiment. Franchement, c'est dosé. Alors, bon, on est de retour hein, quand même sur le plateau du club. On parlait du mariage, on a même parlé de religion avec Delmas et Esther. On a eu un gros débat ici. Mais bon, on va continuer hein, quand même avec nos petites questions. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, moi j'en ai eu une tout à l'heure. Il Hey, parlait du Esther. fait qu'il y en a certains qui disent je ne suis pas encore prêt parce qu'ils n'ont pas encore les moyens
de se marier. Donc on entend, je n'ai pas les moyens de me marier, je n'ai pas les moyens de me marier. C'est vrai qu'on entend ça très souvent. Finalement, le manque d'argent est un frein au mariage? Oui. Par rapport à quoi? Non, mais attendez, avant qu'il ne réponde, le manque d'argent est un frein au mariage, c'est-à-dire la cérémonie ou même le mariage être Ça, c'est ensemble? subjectif. Les Si deux. toi, tu réduis le mariage Non, à la Estelle, il ne cérémonie. faut pas se mentir, les deux. Que ce soit cérémonie, que ce soit dans la vie active, parce que vous allez vivre ensemble. Il y a le loyer à payer. Mais pourquoi tu cherches femme? J'arrive. Les gars qui font pouce-pouce, ils n'ont pas droit au bonheur. Si, Alors. mais mais justement, vis à la hauteur de tes moyens. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas te marier? mais Tu je fais peux- pouce-pouce. si elle n'est rien que toi, tu es jolie, si femme de toi, si femme de On toi. voit tes enfants à l'école, tu peux évoluer dans un cycle. Estelle, Soyez je n'ai rien, je à hauteur comprends. de vos moyens. Maintenant, j'ai dit, c'est pas moi qui a fait que c'est le cœur, c'est pas moi. C'est ça. Donc, Bon, avec c'est le le cœur. cœur, on peut marier Si à quelqu'un. 40 ans, tu Maintenant. continues de pousser, là, tu ne vas jamais te marier. Non, 50 ans, je tu veux me pousses marier. encore. Mais je veux dire quoi? Je Il veut dire m'explique. que peut-être que les C'est réalités que le rattrapent. truc, c'est quoi? C'est que quand je te croise en tant que femme, je n'ai pas les moyens. Je te dis, voilà ce que je fais. Je ne vais pas te mentir pour dire je suis riche ou bien mon papa est riche. Je te dis, voilà ce que je fais. D'accord? Tu as accepté d'être un moi. Maintenant, tu as accepté d'être un moi là. Tu veux te marier, j'ai compris. Mais laisse-moi le temps de m'organiser. Donc c'est la raison Tu pour comprends? laquelle on dit ça, en c'est général, je n'ai normal. pas les Voilà. moyens. c'est normal. Maintenant, tout à l'heure, je disais qu'au jour d'aujourd'hui, dans notre nouvelle ère, la génération, là, tu n'as pas un peu là, le mariage à peu près doux. Parce que si tu t'es marié à la dame, hein, tu n'as pas. Mais pour l'entretenir d'abord, même, c'est compliqué. Manger encore, même, c'est compliqué. Mais elle va aller te tromper. Mais déjà que tu l'as C'est là que le mariage, c'est tu l'as déjà étudié pendant 5 ans, 10 ans. Oui. Qu'est-ce que tu veux prouver après le mariage? C'est pas... Et surtout, mais s'il c'est a une question remarqué de que qu'est-ce c'est que pas Qu'est-ce que je sauvé veux à quoi? son- Je n'ai pas compris la Qu'est-ce que tu veux question. prouver? Parce que tu dis non que après il faut s'occuper de la dame, il faut s'occuper des charges ménagères et tout. Oui. Tu as pris au moins 5 ans, 10 ans pour vivre Mais avec dans cette 5 ans, 10 fille-là. ans, elle aussi, elle se bat pas. Mais c'est ça en fait la question. C'est Voilà, que c'est j'en pas venais. que le côté J'en de venais. l'homme. Il y a Je dis aussi dans la 5 femme qui est ans, censée dans les aider 3 l'homme. ans ou 2 ans, 3 ans de concubinage, là, elle aussi, elle n'a qu'à se débattre aussi. Comme je le disais tantôt, on est aussi enfant des gens. Hein. Toi aussi, tu es enfant des gens. Donc, si on se met ensemble, c'est parce qu'on s'aime réellement. OK, il y a foi. On a un projet de mariage. Donc, moi, je fais peut-être mon petit, je suis pouce-pouce. Toi aussi, il faut vendre ton petit beau flotto. On est d'accord. Donc, au fur et à mesure, on évolue ensemble. Et devant, c'est ce qui va consolider notre mariage. Justement, ça Mais fait si c'est une seule personne Non, nous, on n'est qui pas de doit ce enlever de côté-là. ça, qui doit enlever l'argent, comme nous, on dit, elle a C'est dit l'homme. que c'est l'homme qui doit... Non, je suis désolé. C'est juste que nous, on sait qu'il y a des cas. Voilà. La grosse, ça Parce qu'il y a fait des 10 ans, femmes qui elle sont avares, hein. économise. Il y a Elle des se femmes qui sent sont prête. très avares. Toi, tu es là, tu dis non. 15 ans, tu dis tu n'es pas encore prêt. Elle, depuis, elle économise. Donc, toi, si tu avais vraiment ce projet-là à Non, cœur c'est que lui comme n'a pas priorité, envie. C'est que lui n'a donc pas on est envie de se d'accord. marier. Lui n'a pas envie. J'ai envie Ça, de c'est te autre demander, chose. Oui. et à vous deux d'ailleurs, du coup, avant de se marier, quels sont les points sur lesquels il faut s'entendre? Moi, je vais commencer. D'abord, il y a l'amour, des Il bases. faut s'entendre sur l'amour. L'amour. Non, on ne s'entend pas, on s'aime. Ok. On ne s'entend pas, Bien sûr. on s'aime. Deuxièmement, c'est-à-dire, vous devez vous donner un objectif. Oui. C'est Vous de devez ça avoir des dont je projets. parle. D'accord? Oui. Troisièmement, il faut qu'il y ait cette compatibilité. Quand je dis compatibilité, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un petit lien où tu sais que quand tu es à la maison, ta femme ne s'ennuie pas, toi aussi Elle tu ne ne t'ennuies pas. Voilà. Vous comprenez? Au lieu de dire il y a des femmes, tu les croises dehors, elle est toute chic, mais une fois elles sont dans le foyer, là, quand tu arrives là, vos gros chapeaux de papatoya, vous avez attaché paille, c'est plus chic, ce n'est plus... Quand vous sortez là, quand vous sortez, vous mettez perruque, vous mettez tout. Mais à la maison, vos cheveux sont en l'air. Bon, vous dehors là, c'est qui vous séduisez dehors? Mais tu vivais Mais avec les hommes elle. font ça D'accord, aussi. Hein. Mais est-ce que Donc, c'est un On te problème? voit, de toute façon, tu es plaqué là. Tu vas pas me dire que tu te plaques comme ça, c'est à la maison. Mais à la maison, non. Non, Moi, tu es chez un moi, quand léger tu arrives, chocotot, moi, tu je es- suis toujours dans mes petits styles. Hein. Donc, tu es toujours Même en jean et attendant, les pecs comme ça, à la je suis en maison. style. Oui, il ne faut pas jouer. Ok. Il y en a mais qui mettent plus parfum même quand ils sont à la Oh, maison. moi, déodorant, tout, je ne joue pas à ça. Kayanita. Je suis toujours chic. Parce que la femme, là, mon cher, on ne sait jamais. Il y a les toujours petits séduire. pains frais maintenant qui sont dehors. Kayanita, comprenez? et toi, qu'est-ce Donc, qu'il c'est faut ça. comme entente? En fait, je parlais vraiment des points sur lesquels il faut s'entendre. Mais c'est Au-delà les de points là, je parlais. l'amour, ce qu'on ressent. C'est-à-dire, on ça, je parlais. s'assoit et puis on se dit, il faut... Parler du Manger respect, ensemble. par exemple. 2, il faut avoir cette compatibilité. Et puis, ça dit, il n'y a même pas trop de points. Le point clé là, c'est de mettre vos projets ensemble. Avoir les mêmes visions. Avoir les mêmes visions. Donc, on ne Merci. s'entend pas sur les histoires d'habits et de bonnets. Hein.
Non, mais aussi, il faut que ça, c'est c'est naturel. Moi, si je te dis, chérie, quand il rentre à la maison, je veux que tu sois comme ça. Si j'ai les moyens, je paye ce qu'il faut pour que tu sois comme ça. Donc, dans le Mais fond, si je faut paye quand que même- tu ne fais pas. Il faut quand même parler de ce qui fait Voilà, notre y a tout ça. épanouissement. Notre épanouissement dans la tu maison. es d'accord, Kayanita, Voilà. ou tu as d'autres points? Non, je suis d'accord. Mais dans le mariage, par exemple, le meilleur et le pire qu'on Voilà, puisse imaginer, c'est quoi? cette question. Il y en a tellement. Il y en a tellement, le meilleur et le pire. Le Comment, meilleur. par le exemple, pire. si on peut prendre ton cas, Ouais, par le exemple. pire. Le pire que Le tu pire. pourrais imaginer après t'être marié. D'abord, un qu'elle me trompe et qu'elle ne savent pas préparer. Le fait de ne pas préparer, Il y a c'est quelqu'un vraiment... qui est bêté, qui est gourou, qui est... Non, mais attends, tu ne peux pas Sans vivre une votre femme qui ne sait pas préparer. Oui, C'est pas mais tu as possible. déjà eu une relation comme ça où la femme ne savait pas préparer. Non, ça, c'est d'accord, il était jeune, mais bon, quand même. elle pas Moi, préparé. je vais être sûre. Sauce claire, elle m'a Si fait ta un truc. femme, il y a en pas- semaine, t'oblige à manger la nourriture de la servante parce qu'elle aussi, elle doit aller Ça, c'est pas travailler. un problème. Maintenant, le week-end, Mais elle dit elle est je dis- Mais elle n'a qu'à fatiguée. savoir Le jour préparer. elle est là, elle n'a qu'à savoir faire quelque chose. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser tout aux soins de la servante. Ok. C'est un conseil de frère, je vous donne. Déjà, on va utiliser le terme aide ménagère. Je pense que Voilà, c'est ne faites, pour voilà, voyager. aide ménagère, voilà. Ouais. Ne le faites pas. Ne laissez pas tout le temps la servante, la servante de la maison, l'aide ménagère, à faire toujours la nourriture pour les enfants ou pour Bon, l'homme. une fois par mois, ça passe. Elle doit préparer une fois par mois Oui. seulement. Non, Je dis pas juste possible. dans le cas où la femme est très active Non, c'est professionnellement. l'extrait actif professionnel, mais forcément, samedi, dimanche, elle est là. Non, elle doit se reposer. Elle peut se lever. Elle peut choisir un jour, mais elle On peut ne te pas dit faire pas ça qu'il chaque faut aller jour. plier foutu. Tu peux faire un petit Même truc ça, pour dire souvent, on est chérie. On peut continuer sur les autres pays. Non, Parce j'explique. qu'avec vous deux, là, Non, on va je vais pas lui expliquer. finir. Souvent, tu te je vais lèves. l'expliquer. Moi, Un elle m'a dimanche matin, tu te lèves. Ta go, elle est sans ton petit chocoto, elle est sans son petit Et puis en body train de se spritzer. faire une Elle là, a fait ça un dépend. petit Nous, petit ton musique. homme aime ça. Tu viens, tu attrapes son dos. On Tu est vas en faire- d'accord, mais toi-même, ça tu es- dépend, tu es fatigué. Arrête et d'être tu peux pas fatigué. le faire. Pour ton Donc, homme, Yannick, arrête d'être élément, fatigué. ça dépend, dépend, tu n'es hein. pas fatigué Parce aussi. que attend, tu parles comme si c'était comme si vous étiez célibataire. Après, il y a les enfants qui naissent, il y a ton oncle qui vient rendre visite, il y a ta grande soeur qui est L'oncle, là, arrivée. c'est pas tous les Tu ne jours, peux pas il vient. porter culotte pour te promener entre les Écoute-moi, belles familles. l'oncle, T'es en là, l'air, c'est pas possible. Tu es obligé d'attacher Souvent, le la panier. famille n'a qu'à rester un peu chez eux. C'est pas tous les jours. ils viennent. Merci. On n'est pas trop Ça, dépend. j'adore mon C'est poteau. le pire que tu Non. puisses Mais imaginer après le mariage. après les hommes, ils tiennent rigueur à ça par rapport à la femme à la maison. Ils ne regardent pas que la fille que tu as rencontrée avant, quand vous étiez à la maison, vous étiez seule. C'est ça. Ou bien vous aviez un enfant. Oui, oui. Mais à la longue, tu vois qu'elle ne peut plus se permettre certaines choses Elle peut plus se à cause permettre de, certaines à choses cause à de cause de peut-être quoi? certaines conditions de vie dans lesquelles vous êtes maintenant. C'est vrai parce que quoi? Mais vous avez vos enfants. Non, mais parce que le facteur Moi, j'ai enfant pas aussi, suivi. C'est quoi Parce les que les conditions de enfants- vie? le facteur enfant aussi, ça intervient. On n'a pas Ça dit de mettre intervient. les Bon, les ton mamans à l'aise, petit mais garçon tu à la vois, maison, c'est qui, ta c'est petite qui, fille à la c'est maison. Il n'a tu vas pas te dit promener d'être Non, 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 habillé non, de non, manière non. indécente. Ma chérie, Il dit il y a des coquette. petits châteaux, il y a des petits collants de maison, il y a des petits... Ça, là encore, enfant va te... comment on appelle ça? Pardon, Ok, Yannick, donc, je tiens à ce que tu répondes à cette question-là. Quel est le D'accord. pire que tu puisses imaginer, toi, après le mariage? C'est un homme qui ne fait pas attention à moi, qui ne fait pas attention, qui n'est ne pas communique pas, voilà, qui n'est pas Ça, attentionné, c'est vrai. voilà, Ça, c'est et vrai. qui ne communique pas. Le Parce pire. Et que- il y a la violence Voilà, aussi, c'est le hein. pire. Ah ouais, parce Ça, que c'est je le me pire suis des dit, Non, mais c'est ce qu'elle a vraiment dit- le pire. La violence vient après tout ça. Ok. Quand quelqu'un ne te connaît pas, il n'arrive pas à savoir qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vis, il ne peut pas comprendre ton comportement. Donc, ça peut l'emmener à te porter main parce qu'il n'a pas cherché à comprendre qu'est-ce que tu C'est vivais. pas faux. Donc, moi, je me dis que c'est d'abord ça. Ça débouche Parce sur que ça. tu peux rencontrer quelqu'un, il se comporte bien, il est doux. Arrivé un moment de la vie, il s'en fout de ce que tu vis, ce que tu traverses. Il commence à te juger, te juger, te juger, te juger. Et après, toi aussi, tu commences à te rebeller. Et dans ça, maintenant, le coup de poing va sortir, il va te frapper. Et toi, Non, c'est Niki, ça. le pire? Le pire pour moi, ce serait, comme elle a dit, un homme qui n'est pas attentionné, un homme qui n'a pas de décision. Parce que chez nous, pour les gens de l'Ouest, ça se voit. Souvent, tu es là chez toi, tes beaux-parents ou bien, je ne sais pas, ta famille même débarque et tout. On vient, on t'insulte. Il y a des situations. Oui. Il y a des situations qui se passent. Ton mari, il ne bronche pas. Au contraire, il prend des décisions sans même t'aviser et tout. Tu es là, tu subis. Ça, ce serait le pire pour moi. Après ça, à côté, il y a les violences conjugales. Pour un oui, pour un non, il te tape là-dessus comme si tu étais une balle de ping-pong. Ça, je ne peux pas le supporter. Et puis, l'infidélité à répétition, quoi. Toi, tu en penses quoi de l'infidélité? Moi, franchement, avant de me marier, je serais déjà prête à voir mon mari infidèle, en fait. Waouh. Ouais. Et pourquoi? Parce que mon papa a fait, j'ai vu.
Et puis les gens font, les hommes forcément, ils vont partir tricher. Moi, ce que je ne vais jamais accepter, c'est que mon homme fasse un enfant dehors et me l'imposer. C'est ça que je ne vais pas accepter. Ça risque de créer un autre débat, justement. Il y a Niki qui veut renchérir. Je veux rebondir sur ce qu'elle est en train de dire. Tu es en train de dire que tu as été conditionné à accepter l'infidélité de l'homme. Mais tu penses que si faire un autre débat, vu non, je ne suis pas conditionnée à accepter. Mais le jour où moi je vois que mon mari m'a trompée, ça ne va pas me choquer jusqu'au point de faire peut-être une dépression. On va en parler. Moi, je ne vais pas déprimer, mais je vais le quitter. On va en parler tu peux sur me un autre tromper, sujet, mais Niki. trompe-moi. Ça, tu vas quitter beaucoup, hein. Voilà, En les fait, c'est avis ça, en divergent. fait. Moi, j'aimerais répondre à cette question-là. Le pire que je puisse imaginer après m'être mariée, c'est sincèrement la maladie ou un accident. C'est-à-dire, mon partenaire tombe malade, sorte à ce qu'il devienne sénile ou je ne sais pas quoi, ou un accident, il perd l'usage de ses jambes ou bien même se fait amputer ou quoi que ce soit. Perso, comme je l'ai dit, je ne vais pas le quitter. Donc, ça deviendrait le pire qu'on puisse vivre au quotidien parce que j'imagine que la souffrance pour lui et la mienne, c'est vrai que ce n'est pas moi qui ai perdu mes facultés, etc. Mais ce serait hyper douloureux de voir l'homme que j'aime tous les jours alité, comme ça, immobile, que ça touche d'autres pans de notre vie, parce qu'il ne pourra plus travailler, tout est sur ma tête. Il faut que j'y arrive, on se l'est promis. On n'a plus de vie sexuelle aussi, peut-être. C'est pour ça que je trouvais vos réponses un peu légères. Pour moi, c'est ça le pire. Non, mais pour moi ça, c'est vrai que c'est douloureux, mais c'est pas un pire. Parce que quand tu aimes quelqu'un, quelle que soit la situation, là, si, c'est ça, il faut t'attendre à tout. Non, en fait, donc, ce que je pour suis moi, en c'est train pas de dire, quelque chose que je suis pas pourrais en train mettre de dans dire, les... c'est le pire qu'on pourrait partager. Mais vice-versa aussi pour l'homme. Hein. Quand Oui, tu es je une femme pense. aussi, c'est Oui. pareil. Hein. Tu es une femme, elle ne peut pas bouger, elle est là. Limite même peut-être tu ne peux plus aller au travail parce qu'il faut t'occuper de la femme. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'elle a dit tout à l'heure? Si on peut rebondir vite fait sur l'infidélité. Pourquoi on a cette image de vous tout le temps au point même d'accepter avant au final... même nos parents prenaient 3-4 femmes. C'est vous qui êtes venus avec vos histoires de non, il faut être fidèle. Bon, je comprends. Voilà, je comprends. Nous, on est venus. Pourtant, c'est marqué dans la Bible. Hein. On reprend la Bible. L'homme qui déteste son père et sa mère s'attachera. C'est lui qui a donné le verset. Mon père là, Tu as donné le verset mon tout père à a eu l'heure. 3-4 femmes. Où est le mal? Hey! Donc toi, tu pourrais avoir 2, 3, 4, 5 femmes. Si j'en ai un moyen de Mais m'en est-ce qu'une femme peut prendre 5, 4, 6 hommes? Ça là. Vous savez pourquoi parfois Dieu limite nos moyens financiers? Et est-ce que, Parce qu'il connaît le cœur qu'on a. Si on revient à la question, Attendez, je vais couper court. Il y a une actrice nigérienne qui sortait avec Regina un jeune. Daniel. Voilà, Regina, qui n'avait rien. Elle a croisé un milliardaire, il a au moins 10 femmes. Mais quand il lit les commentaires, ah ma chérie, tu as bien fait, les jeunes maintenant ils n'ont rien. Mais alors, vous voulez qu'on fasse quoi? Donc vous-même là, vous encouragez certaines choses. Donc, on est dedans. On n'a pas dit la vérité. On n'a pas commenté. Souvent, mais il y a des filles. Moi, j'ai beaucoup d'amis. Moi, attends, je suis un artiste. J'ai un restaurant. Donc, j'ai beaucoup d'amis femmes. Mais souvent, quand tu entends les débats, moi, ma soeur, elle dit, c'est que moi, c'est chaud. Arrêtez de nous par trahir. exemple, ta femme, elle a plusieurs gars. Non, on peut pas. Ça Non, te c'est dirait pas rien? possible. Pourquoi c'est pas possible? Mais parce que la femme ne doit pas avoir beaucoup de gars. Une Une femme qui a beaucoup de gars. Excusez-moi, une femme qui a beaucoup de gars, c'est un gars. Non, mais pourquoi? Elle est interdite. Non. Là, je suis pas d'accord. C'est un homme. Un homme qui a beaucoup de gars, c'est pas qu'il est viril. Mais un homme qui a beaucoup de femmes, vous êtes trop beaucoup. Donc, si j'ai les moyens de te marier, hein, l'autre aussi, elle aussi, elle a besoin d'un homme. Donc, Je peux de partager partager aussi. pour moi là. C'est pas Non, méchant. je n'aime pas. Partage mais un peu, c'est ma pareil. soeur. Dans ce cas-là, on va tous partager. Non, vous n'avez pas le droit de partager. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec Non, ça. parce que toi, imagine Non, toi, on tu va arrives d'un souffrir, point. en fait. Tu En fait, arrives d'une nous, on va assemblée. souffrir. Il y a au moins 3-4 gars qui t'est sorti. Tu es fier de toi? Oui, mais ça, je suis sortie à eux. Mais vous l'avez changé, hein? Et toi-même, tu es fière de toi? Non, parfait là maintenant. Il y a 4 hommes. Oui, parfait. On va faire une petite pause parce que là, ça commence à vraiment dégénérer. On va faire une pause publicitaire, on revient juste après. On va changer, on vous suit. I'm falling for you like a thief, freaking the knees. Just when I see you, I feel to steal the keys to your heart again. Ah là 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 là. Franchement, quelle belle émission. Hein. Grâce à nos deux potos et CP donc, qui sont avec nous aujourd'hui. Donc c'est Kayanita, c'est bien ça, Kayanita et Delmas, notre poteau chaud. Photo décalée, en tout cas, là, tu as bien trouvé son glace. Voilà, on parlait donc de mariage et puis on va continuer notre petite discussion. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, mettez des commentaires. On aimerait bien voir ce que vous en pensez de cette petite discussion entre nous.
En tout cas, commenter parce que Franchement, hein. le débat est débat. Kayanita, tout à l'heure, je te parle à toi aussi d'Elmas. On a vu une vidéo où la jeune femme disait que après le mariage, tout change, etc. Bon, selon vous, pourquoi de plus en plus de jeunes ont du mal à accepter même le fait de se marier, ils ne veulent pas se marier? C'est ce que je disais tantôt, ils ne veulent pas se marier parce qu'on est maintenant habitué à une certaine... La jeunesse maintenant est habituée à une certaine facilité. D'accord? Le mec, peut-être il travaille, il est banquier, je prends un exemple, il est banquier, il a un peu d'argent, il est fond de sa go, machin. Et puis bon, lui-même sans le vouloir même, on le drague. Si c'est un pain croustillant, comme vous le dites, on le drague. Donc il s'est dit que c'est tellement facile aujourd'hui, tu vois? Il aime sa femme, hein. Il aime sa copine, sa fiancée, il veut vraiment rester avec elle. Maintenant, dehors aussi, il y a Beurre aussi qui le drague parce que Beurre veut beurrer le pain. C'est un peu compliqué. Donc, je pense que la nouvelle génération aujourd'hui ne sont pas vraiment portés sur le mariage parce que Ils ne veulent pas s'enfermer veulent dans pas quelque s'enfermer chose. dans quelque Voilà. chose. Parce Je que vois. déjà, pour ceux qui ont vécu avec des parents qui étaient tout en train de se battre ou qui ont divorcé, ils ont une mauvaise image. Donc, c'est difficile pour ces jeunes-là aujourd'hui de pouvoir se décider. Il y a des jeunes qui se marient jeunes, hein, mais c'est un peu chaud. Et souvent, quand tu te maries jeune, arrivé à un moment donné, devant, ça se gâte. Parce qu'à un moment donné, ils trouvent que c'est monotone. Je vois. Ok. Que chacun ait des activités en dehors de l'autre. Ça fait que l'esprit même est disposé. Parce que quand tu apprends à être heureux seul, tu sais communiquer l'amour à l'autre. Donc il y en a qui, et c'est là où ils se trompent, je pense, qui pensent que maintenant que je suis mariée, ma femme ne doit plus trop sortir avec ses amis. Pourquoi elle sort, venais pourquoi elle même. fait ci, J'en pourquoi elle venais. fait ça. Tu es en train de tuer ta femme et elle Merci. aura plus d'exigences à ton Merci. endroit. Et c'est à ce moment que toi, tu vas avoir du mal à suivre. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi parce que marier une femme ne veut pas dire que c'est une prison. Justement. Quand tu maries une femme, c'est parce que tu lui fais confiance. Donc, si elle avait l'habitude de sortir avec ses amis, laisse-la sortir. C'est intéressant même de voir quand ta femme est sortie, tu es couché, quand elle vient te réveiller, chouchou, il faut me donner pour moi et elle dormi. C'est intéressant. Ouais, c'est très... C'est intéressant. Ou même toi-même, tu sors, tu es pressé de rentrer parce que ta femme t'attend. Ou bien vous sortez Tu chacun comprends? de vos Ou côtés même comme comme ça. sortir, puis tu vois même, ah bébé, vous tu es au bon, je croisez viens là-bas. te chercher. Oui. Tu vois, c'est des trucs, c'est C'est intéressant. chou. Et ouais, parce que ce qu'elle a dit, c'est pas faux. Il y a des gens, quand ils marient une femme, non, il ne faut pas sortir. Limite, il dit à la femme, il ne faut pas travailler. C'est méchant. Voilà. C'est méchant, Moi, je c'est trouve que pas c'est bien. méchant. Selon vous, vous pensez comprenez, que les gens ont oublié aujourd'hui les principes du mariage? Oui, ils ont oublié ce pourquoi on se marie. Ils ont oublié que le mariage réussi, c'est une décision. Je réussis à être avec une personne à travers le temps parce que j'ai décidé que je ferai ma vie avec cette personne. Si tu n'as pas cette volonté-là, peu importe, l'amour ne suffira jamais à pouvoir endosser toutes les difficultés que vous allez Justement, traverser. l'amour ne suffit pas. Oui, oui. Mais rapidement, pour un Ouais. homme, et quand tu as eu la pression, que tu as marié une femme et que tu rencontres la femme de ta vie, là, tu fais quoi? Moi, on ne peut pas me mettre la pression pour ma vie. Pareil. C'est pas possible. Ouais, pour moi ce qui aussi. va faire mon bonheur. Parce que le fait de vivre ensemble, là, c'est quelque chose qui est très, très, très fort. Vous savez, quand on se lève, on se regarde, nous de nos visages, on dort, on regarde, nous de nos visages. Donc, tous les jours comme ça, il n'était pas, et puis on est derrière notre chaud. Donc, je ne peux pas C'est accepter délicat, cette oui. pression-là. Parce qu'il s'agit de ma vie. Ce qui peut faire mon bonheur, là, c'est à moi Ce seul que de tu fais. décider. Ouais. C'est comme ça, moi, Je je vois les partage choses. C'est vrai, il y a Je personne pense qui que peut- ça mérite ouais. un applause quand même. C'est bien dit, hein. On va quand même avoir un petit mot de fin de notre poteau et notre CP concernant le mariage. S'il y a des téléspectateurs qui nous regardent actuellement, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire concernant le mariage et même ceux qui ont peur du mot même mariage? Est-ce qu'il y a un petit mot de fin à dire? On va commencer avec notre CP. Alors, moi, je vais parler aux femmes parce que je suis une femme. Si tu es en ménage, il faut être beaucoup patiente parce que les hommes sont des gros bébés. Tu le considères comme ton premier enfant. Comme ça, tu pourras mieux le comprendre. Voilà. Si tu considères ton mari comme ton premier enfant, tu pourras mieux le guider, tu pourras mieux le comprendre, tu pourras mieux accepter certaines choses, tu pourras mieux corriger certaines choses. Donc moi, c'est tout ce que je peux demander à une femme qui vit en ménage, de voir son mari comme son premier enfant. Et pour celles qui ont envie de se marier? Pour celles qui ont envie de se marier, il faut ouvrir les yeux pour trouver le bon. Il ne faut pas te marier parce que ma copine est mariée ou parce que ma sœur est mariée. Il faut te marier parce que celui que tu as rencontré, tu es sûr que c'est le bon. Bien sûr. C'est bien dit. Alors notre CP, notre poteau plutôt. Notre poteau. Bah, je dirais Décalé. aux jeunes filles, aux jeunes hommes,
C'est ça, on peut dire ça. Voilà. Jeune homme et jeune. D'abord, avant de se marier, comme elle a dit dans nos premiers trucs, de vraiment confier à Dieu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la spiritualité est très importante quand on veut s'engager. Parce que quand on s'engage, c'est pour la vie. Quand on s'engage, c'est pour vraiment faire quelque chose ensemble. Premièrement, de confier spirituellement les choses à Dieu. Deuxièmement, d'avoir un pacte d'intérêt ensemble. Quand je dis un pacte d'intérêt, c'est-à-dire chercher à faire des trucs ensemble, avoir des ambitions, avoir le même objectif, avoir la même vision. Parce que si tu te mets avec quelqu'un que vous n'avez pas la même vision, forcément, devant, ça va se gâter. Ouais. Vous comprenez? Et puis surtout, ne pas écouter la bouche de « Ah, c'est là avant, c'est là, ça go là avant, là, c'est là. » Donc, mon frère, si tu as choisi d'aimer ta chose, même si on dit c'était sale, il faut laver, mettre javel, rendre ça propre, et puis tu sors et ça ferme la gueule des gens. Merci. C'est bien Voilà. dit. Bien dit. Donc voilà, on tire à la fin de cette émission. Franchement, c'est une très très belle émission. J'espère que vous avez aimé. Si on peut terminer, choisissez bien votre partenaire et soyez heureux. On vous souhaite plein de belles choses. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On fait plein de bisous. À la prochaine pour une nouvelle émission et un nouveau thème. Bye bye. Merci.